Bonjour les amis, c'est Stéphanie, bienvenue sur Liberté TV. Aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude. Pour ceux qui le savent, je suis digital nomade. Peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas. Qu'est-ce que ça veut dire être digital nomade en anglais? Nomade digital. Ça veut dire travailler en ligne depuis son ordinateur et voyager dans le monde. Ça va faire à peu près 5 ans que j'ai ce style de vie-là, depuis 2017. Et voilà, je bouge beaucoup d'un pays à l'autre. Pour moi, changer de pays, c'est comme changer de ville, c'est pareil. C'est aussi facile. Du moins, ça l'est devenu, ça ne l'était pas au début. Et aujourd'hui, je vis en camping-car. Ça va faire quelques années que j'ai un beau camping-car. Là, je suis dedans. Tiens, d'ailleurs, on voit ma combi de surf. Que j'utilise pas beaucoup, je ne surfe pas beaucoup. N'allez pas croire que je surfe. Et cette vie, en fait, elle est c'est assez particulière. C'est un mode de vie nomade où je voyage, en fait, et je vis au gré de mes besoins, de mes envies. Ça n'a plus rien à voir avec la vie sédentaire, en fait, où on a un travail, on se lève le matin, on fait la même chose, on part travailler, on rentre le soir, on est fatigué et on n'a plus d'énergie pour soi-même. Ça va faire déjà 3 ans que je fais plus ça, que je travaille à mon compte et que je suis très contente. Alors à toutes les personnes qui ont envie de changer de vie, en fait, qui voudraient passer à une vie un peu plus nomade, parce que j'ai vu pas mal de questions passer sur ce sujet sur Facebook, sur des groupes. Des personnes qui sont, voilà, qui en ont marre, qui sont en burn-out, en épuisement, qui ne trouvent plus de sens à leur vie et qui cherchent d'autres choses, d'autres sensations, qui ont besoin en fait d'aller vers l'inconnu tout en ayant peur de l'inconnu. Eh bien, j'ai envie de vous dire que aucun mode de vie n'est facile en fait. Mais par contre, le mode de vie que j'ai choisi, qui est nomade, qui est un peu moins ancré géographiquement, c'est quand même un mode de vie qui fait avancer régulièrement, qui fait progresser, qui fait qu'on s'introspecte, on apprend à se connaître davantage parce qu'on est plus livré à soi-même. Être déconnecté, entre guillemets, du système, alors pas déconnecté complètement, mais avoir fait le choix de se déconnecter de certains aspects de la matrice, ça apporte aussi une très grande liberté de mouvement, une manière de penser qui est différente et une manière de se respecter aussi qui est différente. Donc j'aimerais inspirer des personnes à faire ce changement dans leur vie, à faire le pas, même si on ne sait pas encore au départ qu'est-ce qu'on va gagner comme argent, comment on va gagner de l'argent, comment ça va se passer. Ça peut faire peur en fait de perdre son statut social, son niveau de vie et la sécurité de gagner de l'argent. C'est vrai que dans mon cas maintenant, comme je travaille à mon compte, et puis c'est le cas de beaucoup de personnes qui bossent de chez elles, qui habitent en France, je ne sais pas de quoi sera fait demain au niveau financier. Ça fait partie des choses qu'on apprend à accepter, à gérer et au final, finalement, on n'est pas plus, on n'est pas plus malheureux parce qu'on a de la liberté, on peut faire plein de choses et on peut en fait faire des choix différents et aller ailleurs quand on en a envie. Quand on est nomade, bien sûr. Donc allez-y, sautez le pas. Sautez le pas. Allez-y, faites les choses un peu différemment, j'ai envie de vous dire. Faites quelque chose que vous n'avez pas fait hier. N'attendez pas en fait demain, parce que demain n'arrivera jamais. On vit dans l'instant présent éternel. Demain, c'est une construction du mental. C'est une construction du mental et c'est surtout fait de peur, de prévision, d'anticipation erronée de ce qui pourrait éventuellement se passer. Quand on n'a pas l'habitude de s'ouvrir, de s'ouvrir à l'abondance de la vie et à l'inconnu, on a plutôt tendance à vivre avec la peur en fait, de ne pas avoir ci, la peur de ne pas avoir ça, la peur de manquer d'argent, la peur de ci, la peur de ça. On commence à se faire bouffer par nos peurs, au bout d'un moment on n'arrive plus à bouger. Donc pour arriver à dépasser ça en fait, il faut vraiment prendre action aujourd'hui, pas demain. Il faut se dire là, maintenant, qu'est-ce que je peux faire là, maintenant, avec mon petit bol de céréales ce matin, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je décide de faire différemment et qu'est-ce que je peux enclencher pour avoir cette vie dont j'ai envie, qui est différente mais que je ne connais pas, qui m'inspire à travers des vidéos, à travers d'autres personnes, mais que finalement je n'ai toujours pas enclenché dans ma propre vie. Ça peut être très simple. Ça peut être tout simplement de téléphoner à quelqu'un, d'annoncer tiens, je vais changer quelque chose aujourd'hui. Tiens, je vais démissionner. Tiens, je vais commencer à écrire.
un truc sur mon histoire, sur ma vie. Tiens, je vais sortir dehors et puis je vais aller parler à un étranger, à un inconnu. Je vais m'intéresser à ça. C'est des petites choses en fait qu'il faut décider de faire dans l'instant et pas demain, parce que demain en fait ça commencera pas, les peurs se mettront en marche. Je parle de tout un tas de trucs là, j'avais pas prévu forcément cette vidéo. J'avais juste envie de vous rappeler que le changement c'est aujourd'hui en fait, c'est maintenant, c'est pas demain. On peut faire énormément de choses en fait pour changer sa vie. Le tout c'est d'y penser. Le tout, c'est d'y penser, c'est de ralentir suffisamment pour finalement il y ait des idées qui émergent. C'est pas quand on est hyper actif qu'on voit plein de gens, qu'on est soumis à l'énergie des autres, qu'on s'adapte aux autres, qu'on se soumet à la volonté du groupe. C'est pas dans ces moments-là en fait qu'on est proche de soi. Les moments où on est proche de soi, c'est quand on est seul. Les moments où on se reconnecte à soi, à nos vraies envies, c'est quand on est seul. Et ça, c'est vrai que moi parfois je souffre de solitude, mais c'est en même temps dans cette solitude que j'ai eu les plus grandes connexions à moi-même et les plus grandes connexions à ce que je veux réellement. Parce qu'on est tout le temps pollué par les énergies qui nous entourent, enfin pollué. Parfois même parasité, mais toujours perturbé par les envies des autres, les émotions des autres, le regard des autres, les attentes des autres. Donc ça vient tout le temps interférer en fait ce que nous on veut pour nous-mêmes. C'est très important en fait de se rendre compte qu'il faut arriver à poser des protections énergétiques autour de soi et à penser vraiment pour soi, apprendre à réfléchir pour soi-même. Et ça, pour y arriver, il n'y a vraiment pas de grande solution à part le fait de passer du temps seul. Ça peut être en retraite, ça peut être aller faire une marche, ça peut être partir 3 jours en camping-car si vous pouvez. Ça peut être aller à la mer plusieurs jours, ça peut être tellement de choses. Ça peut être partir en voyage, partir à Bali pendant 1 mois, aller vous explorer tout seul. Parce que finalement, vous ne serez jamais tout seul, vous rencontrerez énormément de personnes. Ça peut être partir en Inde, faire un cours de yoga, un yoga teacher training. Il y a tellement de choses en fait qui sont possibles de faire si on ne se limite pas à la peur de la solitude, si on ne se limite pas avec la peur du manque d'argent. Parce qu'au final, chose que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on a toujours de l'argent sur son compte finalement. On a toujours quelques milliers d'euros d'avance, un peu plus, un peu moins, mais on a toujours de l'argent sur notre compte qu'il est possible d'utiliser justement pour prendre ce temps pour soi, pour se reconnecter à soi et ce qu'on a vraiment envie de faire. Moi, ça c'est ce que j'ai fait pendant 2 ans. J'ai quasiment pas travaillé, quasiment pas gagné d'argent, voire pas gagné d'argent. Avec le recul, ça m'a permis finalement de découvrir des choses en fait que je ne connaissais pas, de découvrir des choses que je ne savais pas que j'allais aimer. Je suis partie à Bali 2 ans, je suis partie 6 mois en Amérique du Sud. J'ai testé pas mal de nouvelles choses, de spiritualité, des expériences chamaniques, des expériences avec l'énergie. Je me suis retrouvée plusieurs fois toute seule, mais vraiment toute seule au monde. J'ai rencontré des groupes de personnes, de nomades, j'ai fait des événements, des expériences. J'ai appris un petit peu des choses sur le marketing, j'ai appris des choses sur la spiritualité, j'ai appris beaucoup de sujets sur l'auto-guérison, sur le corps, sur comment fonctionne le mental, sur la gestion des émotions, sur ma propre gestion du stress. J'ai appris des choses sur la conscience extraterrestre, enfin sur les types de conscience qui sont incarnés sur Terre. J'ai rencontré des gens avec qui j'ai parlé de ces choses-là. J'ai rencontré des milliers de personnes avec qui j'ai parlé de ces choses-là. Et pour vraiment apprendre à se connaître, savoir qui on est, c'est hyper important en fait de prendre du temps pour soi, de ne pas décider de gagner de l'argent forcément, mais d'aller explorer le monde en fait, d'aller explorer la vie, les autres, les relations, les comportements. C'est hyper important. Je vous parle de tout ça, je ne sais pas pourquoi je parle de tout ça, je me laisse aller. Si vous avez envie vraiment de changer de vie, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, allez-y. Mais ne vous faites pas une montagne en fait de ça. Soyez plus dans la spontanéité. Vraiment, une des clés pour créer un miracle dans votre vie, un changement miraculeux qui va apporter plein de choses, ça va être la spontanéité.
C'est-à-dire, vous avez une idée, tac, vous la faites, vous arrêtez de penser. Arrêtez de penser. Arrêtez de réfléchir, arrêtez d'envisager. L'argent, en fait, il ne manquera pas. L'argent, il sera toujours là. Le seul truc, c'est qu'il faut le savoir. Si on pense qu'il ne sera pas là, ben, il ne sera pas là. Si on pense qu'il sera là, il sera là. C'est aussi simple que ça. Pour ma part, je sais que j'ai de l'argent, j'aurai toujours de l'argent. Je l'ai compris, en fait. Ce sont les expériences qui m'ont prouvé. C'est-à-dire que je suis jamais tombée en dessous de je ne sais pas combien. En l'occurrence, en dessous de 50 euros. Je suis arrivée jusqu'à 50 euros. Et j'ai trouvé un travail. Voilà. Pour pouvoir construire quelque chose de différent, il faut pouvoir laisser partir l'ancien. Donc, il faut pouvoir perdre l'argent qu'on avait. Et ça n'est pas le perdre, finalement. C'est l'utiliser pour l'investir sur soi. Payer des chambres d'hôtel, payer un séjour, payer une retraite, payer des formations, se payer un voyage, se payer quoi que ce soit. En fait, c'est de l'investissement sur vous, sur votre bonheur, sur votre plaisir dans l'instant présent. Lorsque vous faites grandir ce plaisir dans l'instant présent, vous faites augmenter votre vibration, votre fréquence. Et quand vous avez augmenté votre fréquence et que vous vibrez dans la joie, dans la bonne humeur, dans l'amour, vous attirez, vous magnétisez à vous des opportunités d'emploi, des opportunités de croissance, un travail, de l'argent et de l'abondance. L'abondance, c'est quoi? C'est pas que l'abondance financière, c'est aussi l'abondance sociale, c'est l'abondance de plaisir, c'est l'abondance d'émotions positives, c'est le soleil autour de vous, c'est cette connexion à la nature, à la vie, à d'autres êtres vivants. Donc, pour pouvoir percevoir ça comme ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de peur qu'il faut laisser partir, il y a beaucoup d'ego qu'il faut observer, savoir quand on est dans l'ego, savoir quand on est un peu plus dans le fonctionnement de l'âme, et se faire confiance finalement, en faisant confiance à quelque chose de plus grand que soi, et au final ça marche. Alors je vous dis pas que c'est facile, hein. Moi c'est comme ça que je vis maintenant, mais je vous dis pas que c'est facile. Mais pour être en fait plus en paix avec soi, il faut être plus en paix avec ces choses-là. Il faut lâcher en fait, il faut laisser partir nos attentes sur l'argent. L'argent viendra toujours, l'argent viendra toujours. Tout dépendra du travail que vous ferez par rapport à ça, psychologiquement je veux dire. C'est-à-dire laisser partir des pensées limitantes qui disent que dès que vous travaillez plus, vous êtes dans la perte. Non. C'est pas parce que vous arrêtez de travailler que vous êtes dans la perte. Au contraire, vous êtes dans la croissance, la création. Vous êtes dans la création de temps pour vous, la créativité. Vous commencez à faire des choses différentes dans votre quotidien. Lorsque vous travaillez plus, vous commencez à émettre une énergie différente parce que vous êtes beaucoup plus détendu. Vous appréciez davantage le moment présent, les choses autour de vous. Certes, j'entends déjà des personnes penser, oui, mais quand même, l'argent, c'est pas inépuisable, c'est pas illimité. D'une, ça c'est une fausse croyance, si, c'est illimité. Il faut juste apprendre à s'y connecter en fait à cette énergie d'argent. Alors je vous dis pas que c'est quelque chose que je fais facilement, mais c'est quelque chose que je m'enseigne à faire. Je voulais juste vous transférer en fait, vous transmettre cette énergie que j'ai, où je fais confiance en la vie en fait. Pas tous les jours, c'est pas facile tous les jours, en fonction des personnes avec qui je me trouve. Des fois, je vais me rebrancher à leur niveau de perception de la réalité, qui est dans le manque. Et dans le il faut bosser, il faut avancer dur. C'est dur. Et parfois, quand je me retrouve seule, et ben là, je me retrouve beaucoup plus légère. Je me sens beaucoup plus connectée à mon âme, en fait, à ma propre énergie. Et c'est là, quand je lâche, ça va faire 2 jours que j'ai lâché le mental, et bien c'est là que ça manifeste. Les gens viennent à moi, le travail vient à moi, les opportunités arrivent. Plus lentement, peut-être, mais tellement plus agréablement. Alors, ce que j'ai envie de vous partager pour terminer, c'est qu'en fait, il n'y a pas forcément de solution miracle. Si vous avez envie d'un changement, faites-le. Faites-le, faites-le, faites-le. Lancez-vous, ne réfléchissez pas. Dès que vous avez une impulsion, faites-la. Et vous verrez après ce qui arrive. Et les questions, vous vous les poserez au moment où il y a besoin, en fait, d'y répondre, au lieu de vous les poser avant.
C'est un fonctionnement différent. Mais moi, c'est comme ça que je fonctionne maintenant et ça fonctionne très bien. Une chose à faire, c'est tester en fait différents comportements. Observez-vous quand vous décidez d'y aller à l'arrache. Qu'est-ce que vous manifestez? Et quand on dit à l'arrache, c'est pas à l'arrache en fait. C'est sans réfléchir, mais c'est en fait faire confiance au flot de la vie. En laissant les choses venir à vous et en répondant à ce qui vient à vous. Au lieu de tout prévoir, tout calculer pour se rassurer, pour millimétrer les résultats qui arrivent, mais pas de la même manière. Pas dans le même lâcher prise et la même détente intérieure. Et encore, quand je dis tout ça, c'est chacun fait comme il veut. Chacun s'inspire de qui il veut, chacun s'inspire de comportements qu'il veut. Et teste. Et chacun en fonctionne différemment. On est tous très uniques dans nos fonctionnements, dans nos énergies. Donc le tout, c'est de regarder ce qui peut fonctionner pour soi. Si vous sentez, si vous raisonnez avec tout ce que je raconte, c'est qu'il y a certainement des choses à prendre. Et c'est à vous de le tester. Voilà. Sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.